Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Dans un petit village de Crépol comme ça fait quand même beaucoup. J'ai vu des grosses flaques de sang, un videur qui s'est fait trancher les doigts, qui s'est fait trancher le poignet, un de mes collègues qui s'est fait prendre un coup de couteau dans la dorsale droite. Là. Et des personnes qui étaient à l'intérieur de la salle des fêtes sont venues lui prêter assistance et cela a tourné en une rixe. Il a reçu 2 coups de couteau, un au ventre et un proche du cœur, comme je vous le disais. Aller faire la fête et perdre un copain gratuitement, pour eux c'est inconcevable. Surtout que Thomas, c'était un enfant adorable. C'est les pires sensations du monde. Donc un jeune de 16 ans qui a été poignardé dans la nuit de samedi à dimanche à Crépol dans la Drôme. C'est un petit village de 515 habitants. Un groupe d'au moins 10 individus s'est rendu à un bal avant s'en prendre aux vigiles qui lui refusaient l'accès de la fête. Il s'en est suivi un affrontement généralisé et plusieurs blessés, dont 2 aujourd'hui, plus un mort en urgence absolue, Philippe. Absolument. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'ensauvagement gagne même les petits villages? Puisque, rappelons-le, Crépol, ça fait un peu plus de 500 habitants. Est-ce que vous avez le sentiment que l'insécurité, contrairement au garde des Sceaux, n'est pas qu'un fantasme? Ou est-ce que c'est juste un fait divers parmi tant d'autres? Vous voulez réagir? On attend vos témoignages au 0826 300 300. Et notre invité, Grégory Joron, secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir Grégory Joron, merci d'être avec nous. Bonsoir. Philippe, réaction forcément, on parle de rixe, c'est le mot rixe qui nous étonne en fait. Alors le mot rixe est trop faible, mais si vous le permettez, je vais encore faire dans une forme de provocation. Il y a 2 banalités nécessaires qui ont été rappelées. Bien sûr, il n'y a plus de distinction entre la ville et la campagne. Les crimes, les délits, les transgressions, les désordres sont partout. Et deuxième élément, seconde banalité, je sais bien qu'il faut lutter contre l'insécurité, mais on n'arrivera jamais à l'insécurité zéro. Alors la provocation, je la verrai dans ce propos qui vient. Au fond, qu'est-ce qui pourrait rassurer nos concitoyens? C'est d'abord une volonté politique concrète de fermeté et de rigueur. Et deuxième élément, il est capital, c'est que très vite, ce type d'agissement, bien sûr, bien plus qu'une rixe, soit jugé dans les délais les plus rapides. Et là, je vais au bout de ma provocation. Je pense qu'il faut absolument modifier, je le crois très sincèrement, l'état de droit tel qu'il existe aujourd'hui. Il n'est pas normal qu'on applique un état de droit sophistiqué et byzantin à une multitude d'agissements qui parfois sont frappés de manière incontestable par l'évidence, mais qui vont durer des années avant d'être jugés. François Pupponi. Enfin, moi, tout ça ne me rajeunit pas. Moi, j'ai connu ça en tant que maire de Sarcelles en 95. Ah oui, ça fait 30 ans pratiquement. 30 ans. Et c'était d'une banalité sidérante que des jeunes, à l'occasion d'un concert de rap, d'un match de foot, meurent. Moi, je suis allé voir plusieurs fois des parents pour leur dire, voilà, votre fils de 16 ans, il est dans le caniveau, tué par arme à feu, par coup de couteau, etc. Et comme ça se passait en banlieue... Ça n'intéressait personne. Ça n'intéressait personne. Mais en banlieue, comme on était confronté à ce phénomène-là il y a 30 ans, on a essayé de mettre en place des politiques éducatives, sociales, culturelles, sportives, pour éviter tout ça. Et des voyants tout le temps pour éviter que parce que la moindre coup de poing peut finir... Si j'ai bien compris ce qui s'est passé dans ce petit village, c'est des jeunes qui viennent d'un quartier à 20 km à Romans-sur-Isère. Qui sont venus, on leur a... Bon voilà, pourquoi, on verra bien, l'enquête le dira. Et on a cru que ça allait se cantonner en banlieue. Le problème, c'est que ça généralise partout. Le trafic de drogue se généralise partout, les phénomènes de règlement de compte entre bandes ou de bagarres, voilà, et avec des jeunes extrêmement violents. Et on n'a pas voulu, dans ce pays, prendre en compte cette violence des très jeunes. Voilà. Moi, j'ai même vu j'appelle ça des gamins, donner un coup de couteau. On l'a attrapé, et je lui dis, mais t'as failli... Il dit, non, je vais donner dans la fesse. Mais j'ai dit, alors, ouais, dans la fesse, je peux pas le tuer. Je dis, mais tu es à l'artère fémorale. Voilà. Donc, alors, ce qui se passait en banlieue il y a 30 ans, 20 ans, se passe maintenant partout. Il y a une espèce de dérive globale, et on n'est pas capable de traiter le phénomène. Alors, il y a la justice. Et même plus jeune. Oui, même plus jeune. Oui. Il y a la justice, et je ne pense pas que la réponse judiciaire telle qu'elle est organisée aujourd'hui, je partage complètement ce que dit Philippe Bigère, et sera capable de régler le problème. La parole est à la défense, Maître Guérin. Alors, je ne sais pas si je ferai la défense. Prudence sur le dossier, parce qu'on lit un peu tout et pas son contraire. Mais enfin, il y a des nuances, soirée privée, pas privée. Je pense que le dossier lui-même parlera de lui-même, si je puis dire. Enfin, que la soirée soit privée ou pas privée, ça ne change rien. Non, ça change le début
début, simplement, c'est-à-dire qu'on peut interdire effectivement totalement l'accès, il n'y a pas à avoir de rixes si vous ne pouvez pas rentrer dans une soirée privée, même pas de débat. Mais alors c'est arrivé fréquemment, hein. Marcoussis, en janvier dernier, il y a eu 20 blessés, des gens qui fêtaient leur anniversaire, des gens ont voulu rentrer, ils ont dit non c'est privé, ils ont tapé tout le monde, 20 blessés. Vous avez vu ce DJ qui a été tué il y a 7-8 ans, c'était à Bobigny pour ça. C'est ça. Alors sans que ça aille jusque-là, mais moi j'avais une anecdote qui m'est revenue à l'esprit ce matin en lisant justement ces articles-là, c'est que dans mon petit village, il y avait un tournoi de football qui était organisé, donc j'ai pensé à ça parce que mon village fait 700 habitants, donc on n'est pas loin, un peu au prou de là où on est. Ce tournoi-là, il était centenaire. C'était un des trucs les plus vieux qui était organisé. D'ailleurs, mon arrière-grand-père avait dû participer à la première organisation de ce tournoi-là, qui était le moment important. Toute la région venait, le Grand Est, le Sud même venait. On avait des clubs de seconde division, enfin les gamins, parce que c'était les gamins, venaient jouer à 15-17 ans, s'entraîner un peu là, et ça castagnait un peu, parce qu'évidemment, les plus anciens avaient fait autre chose que boire de l'eau le midi, mais ça dérapait jamais vraiment, à part 2-3 coups de poing de ci, de là, mais rien de méchant. Jusqu'à, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, donc ce qui va relativiser l'idée qu'on se fait que ça dérape maintenant seulement dans les campagnes. En fait, ça date, il y a plus de 10 ans, et descendu un groupe de la cité d'à côté, qui a décidé de castagner tout ce qui était local, et tout le village y est passé, femmes, enfants, tout le monde s'est pris des coups de bâton, des cailloux, a dû fuir le stade en question. Il y a eu des embuscades et des guet-apens tendus dans le village par les types de la cité, et décision prise par le maire, on interdit le tournoi, et depuis lors, ça fait 10 ans, il n'y a plus de tournoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Grégory Joron, quand vous entendez ça, forcément, c'est le mot RICS qui nous affole un petit peu, parce que nos auditeurs parlent d'expéditions punitives, d'autres d'attentats, d'autres, enfin voilà, donc les mots sont beaucoup plus forts que celui qui est proposé, en tout cas par nos confrères. Ouais, écoutez, si on prend assez bêtement la définition d'une RICS, c'est une querelle violente accompagnée de coups dans un lieu public. Voilà, ça c'est une RICS. Voilà, c'est simple, c'est dans le dictionnaire. Malheureusement, c'est un peu malgré tout ce qui s'est passé, parce que la RICS n'exclut pas mort d'homme, c'est aussi ce qui s'est passé. Voilà, donc après, on pourra toujours dire que c'est un affrontement. J'irai pas dire que c'est jusqu'à l'attentat, mais Monsieur Pupponi l'a dit, c'est quelque chose qui est très connu en Île-de-France depuis très longtemps, qui défraie la chronique très régulièrement, notamment dans le 91 l'année dernière, et il y a 2 ans, on a connu des phénomènes extrêmement graves avec plusieurs jeunes tués devant des collèges et ailleurs. Il y a une action qui marche plutôt bien, mais on n'en est pas là, parce que là, c'est ce qui choque sûrement encore plus, on est en race campagne. Donc, on n'est évidemment pas habitué à ce phénomène d'affrontement entre bandes. Dans le 75 et sur la préfecture de police de Paris, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Il y a une cellule, entre guillemets, bande, qui est dédiée vraiment à la prévention des affrontements, de la 40 ou 50aine de bandes identifiées, et qui régulièrement avant essayaient de se regrouper pour s'affronter, et s'affronter notamment à coups de couteau, parce qu'il faut savoir que on retrouvait souvent une arme assez facile à acheter, c'est un Opinel, le numéro 13, et c'était l'arme dédiée justement pour les bagarres dans les bandes parisiennes. Bon, il y a quand même pas mal de similitudes avec ce qui s'est malheureusement passé dans ce village de Crépol, et je crois que l'enquête après déterminera en effet les responsabilités et surtout les motivations de ces agresseurs qui pour le coup ont fait quand même un carnage. Mais excusez-moi, il y a quelque chose en psychanalyse qui s'appelle le surmoi, ce qui empêche de faire quelque chose parce qu'on a une éducation. Une fille vous dit non, vous la violez pas. Vous avez un téléphone qui vous plaît, mais vous le volez pas. Vous allez pas tuer quelqu'un parce qu'il vous a fait un refus de priorité. Là, ils ont fait 20 km pour venir. En 20 km, même à 100 à l'heure de moyenne, on met un quart d'heure. On a quand même le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. Oui, Est-ce que ces jeunes n'ont plus de surmoi? Il y a 2 choses. Il y a effectivement un problème de surmoi, mais il y a aussi le phénomène de groupe. De bande. Moi, ce que les psychologues appellent l'attitude de prestance. Absolument. Moi, je l'ai vécu. Une bande s'est transformée en horde sauvage avec un déclic qui a tué 2 personnes. Voilà. Et ce phénomène de bande, et les psychologues l'expliquent très bien, ça dépasse tout, quoi. Et c'est ça qui est terrible. Allez, 0826 300 300, Frédéric qui nous appelle de Blagnac. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, réagir sur un drame aussi odieux, c'est toujours difficile. Bon, on entend parler de RICS ou autre. Effectivement, vous avez donné la définition du RICS du Larousse, hein, donc on va pas revenir dessus. Mais quand on se déplace à une bande à 20 km armée de couteaux, on n'est pas du tout dans une bagarre violente. On est déjà avec des instruments pour destiner à la destination de pouvoir donner des coups mortels. Donc, moi, je me déplace pas même quand j'étais plus jeune,
je me déplaçais pas dans une fête de village avec des couteaux. Donc, ici, on est loin d'être dans une bagarre qui a dégénéré. On est dans une attaque qui, quelque part, a été programmée, et je dirais presque un attentat avec ambition de vouloir donner la mort. Donc là, on est vraiment dans une attaque. Ces jeunes-là n'étaient pas invités à cette soirée, ils se sont infiltrés dedans, et ils ont apparemment, et je suis très prudent dans mes propos, encerclé par la suite le local, et commencé à taper et donner des coups à tous ceux qui voulaient sortir. On n'est pas du tout dans une bagarre, on est presque dans un attentat à la personne humaine. Ouais, restez avec nous, hein, 0826 300 300. Eric qui nous appelle en plus du même département, hein, de la Drôme. Rebonsoir Eric. Rebonsoir Eric. Oui, rebonsoir. Oui, je suis à 20 km de Crépole. Ah oui. Et votre réaction? Dégoûté. Bon, après, si c'est vraiment des jeunes de la Monnaie, je suis pas vraiment surpris. Hein. Ils ont les choses. C'est la cité de la Monnaie, le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, qui est un quartier dangereux. Oui, je viens de là, moi, quand j'étais petit, donc je connais très bien. Mais est-ce que c'est une... Donc, je suis pas étonné. Ouais, vous n'êtes pas étonné. Est-ce que depuis que vous êtes petit, vous avez vu effectivement cette cité changer, ou ça a toujours été comme ça, même quand vous étiez jeune? Très jeune, non, ça allait encore, et petit à petit, ça s'est dégradé au fil des années. Hein. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la Monnaie, en fait, avant, il y avait 2 à 3 fois plus d'habitants. Ils ont énormément enlevé de bâtiments. Ils ont cassé les bars. Ils ont cassé beaucoup de... Il y avait 3 tours, etc. Donc il y a beaucoup moins d'habitants, mais je pense que ce que j'ai entendu dire, maintenant c'est vraiment un endroit recueil pour la drogue. Hein. Oui. D'accord. Restez avec nous, hein, 0826 300 300. Vincent de Béraud aussi nous laisse un message. Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir à tous. Vous voulez intervenir? Absolument, parce qu'en fait, c'est vrai que ça, c'est une situation qu'on commence à bien connaître, surtout quand on habite dans le sud. Enfin, Drôme, c'est pas très loin, mais dans l'Hérault, il y a beaucoup de fêtes de village, etc. Je peux vous dire que j'en ai connu de ces fêtes dans les 20 dernières années. Des bagarres, il y en a toujours eu, mais c'était à point nu. Et en fait, ça commençait à sortir les couteaux, etc. Quand ça a été une population qui était exportée complètement des cités, qui venait ici pour s'incruster. Et comme l'a dit un auditeur avant vous, en fait, qui viennent déjà armés, quoi. Donc en fait, le refus d'un videur de rentrer, en fait, c'est le prétexte qui est cherché. Et ça finit très, très, très souvent mal. Et je pense que là, ce qui nous met tous très en colère, c'est d'entendre ce côté Rix, où on a l'impression que genre c'est 2 bandes du village qui se sont affrontées, alors qu'on est très, très loin de la réalité, quoi. Grégory Joron, vous qui êtes policier, forcément, quel est le moyen? Quels sont les moyens aujourd'hui pour la police face à ce type de drame, en fait, à part pas grand-chose? Non, il y a des moyens. C'est des moyens d'enquête et des moyens humains, comme d'habitude. Je veux dire, on va pas réinventer la manière dont fonctionne la police nationale. Pour prévenir les phénomènes de bande, il faut du monde. Il faut du monde qui va scruter les réseaux sociaux, qui va avoir du relais sur le terrain pour savoir s'il y a des alertes potentielles, et surtout, faut pas oublier que la police doit pas être seule face à tout ça. Il y a un tissu associatif, il y a les maires, il y a la justice évidemment, il y a l'éducation nationale. Ces phénomènes de bande, on peut les enrayer et ça fonctionne plutôt pas mal sur Paris, je le répète. Et d'ailleurs, le système a été dupliqué sur la région Île-de-France et depuis lors. On va dire que c'est mieux parce que forcément il y a énormément de bandes et on a un élément qui n'existait pas il y a 25 ans. Les couteaux existaient déjà, mais les réseaux sociaux existaient beaucoup moins. Et aujourd'hui c'est quand même un incubateur de haine, ces réseaux sociaux et entre guillemets le regard mauvais qu'on pourrait se croiser dans la rue. Aujourd'hui il a un écho même le soir, même la nuit dans les réseaux sociaux avec des bandes qui se montent entre guillemets le bourrichon les unes contre les autres et qui se donnent après des rendez-vous en direct et qui filment même les affrontements. Donc on est là-dedans et ça rajoute aussi à la difficulté. Absolument. Donc non, il y a des choses à faire. Les policiers travaillent. Maintenant, comme d'habitude, les policiers, ils ont besoin de monde et ils ont besoin de moyens. Et surtout, ils ont besoin aussi de pas se sentir seuls face à la tâche. Et quand encore une fois, tout le tissu qu'on connaît se met autour de ce sujet-là particulièrement, je le dis et je l'affirme, c'est quand même plutôt efficace. Oui. Le risque zéro n'existe pas, M. Bilger l'a dit, il a entièrement raison, mais en tout cas, je pense que c'est le bon chemin pour essayer de prévenir ces phénomènes. Et justement, M. Bilger voudrait poser une question. Mon cher Grégory Joron, j'ai toujours noté que vous étiez plus optimiste que moi. Mais est-ce que vous ne pensez pas tout de même que la police, face à ces violences collectives qui se multiplient et de la part de jeunes gens
parfois de plus en plus jeune, est relativement désarmé sur le plan de la procédure, compte tenu de l'administration de la preuve qui lui est imposée. Comment faire pour identifier l'ensemble des participants à une violence collective? C'est quelque chose de très difficile. Oui, alors je crois qu'aujourd'hui tout est à peu près filmé aussi sous beaucoup d'angles, et j'imagine qu'il y a énormément de vidéos qui ont été prises de la soirée de Crépol, puisque tout le monde sort son téléphone portable avant même d'appeler les secours aujourd'hui et filmer la scène, vous le savez, et c'est souvent une réalité. Là où je pense qu'on peut clairement être démuni, moi je parlais simplement de moyens et entre guillemets humblement de stratégies à mettre en place et qui fonctionnent, parce qu'il y a quand même des éléments assez positif sur le groupe qui a été mis en place depuis quelques années à Paris. Là, on a une vraie difficulté, c'est sur en effet la délinquance des mineurs et surtout la violence de ces derniers. Philippe David l'a dit juste avant, le surmoi. Je vais pas. Vous avez sûrement lu le livre du professeur. Berger. Ouais. Voilà, qui parle très bien de ce phénomène, qu'il l'a vu d'ailleurs pendant 25 ans et qui explique aujourd'hui qu'on a quand même une vraie difficulté avec des jeunes extrêmement violents qui n'ont aucune empathie et c'est ce qui a dû se passer sûrement à Crépol et je crois que c'est plutôt ça la difficulté, c'est comment on traite ces jeunes-là avec notre système judiciaire aujourd'hui, cette césure qui pose une vraie question dans son impact et dans son efficacité, puisque c'est la nouvelle justice des mineurs, face à des jeunes qui n'ont aucune conscience de rien. Malheureusement, on aurait encore beaucoup de questions à vous poser. Merci beaucoup, Grégory Joron, secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière. Vous restez avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit, un petit moment de détente dans cette actualité un peu tendue, avec des vraies voix au taquet, en tout cas, pour essayer de gagner contre Éric Deladrôme.